rêver. Imaginez avoir un corps de rêve, vouloir même ce corps de rêve qui ressemble à ceux que l'on retrouve dans de grands magazines ou encore au corps de nos grands mannequins qu'on retrouve sur les thés. C'est clair, hein? On a tous pensé à ça, on a tous rêvé, on a tous imaginé un jour. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart d'entre nous tombent sous le charme de nos coachs sportifs. Dis donc, coach sportif, ainsi on en parlait aujourd'hui. Pourquoi et comment sont-ils devenus coachs sportifs? Comment ils tombent dans ce puits? Surtout, est-ce que cet univers est rentable? Est-ce qu'on peut parler même de métier? Quelqu'un qui va juste en salle de sport, qui soulève le matos, il devient musclé, il dit que c'est un métier. Ah, on est en Afrique. Est-ce que ça c'est métier? Bon, assez de points d'interrogation qui seront éclaircis et répondus tout à l'heure avec nos coachs sportifs, car le thème du jour c'est le MAC12 faire de la fitness et nos personnes ressources sont coach Sylvestre, coach Mike, coach Ciara Zulu et coach Zongo. On la recevra tout à l'heure juste après l'instant annonceur et aussi l'interview décalée et professionnelle de l'artiste Latima. Et comme à l'accoutumée, c'est la folie qui va régner sur ce plateau, car vous le savez tous famille, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de MAC12. C'est exact. Alors les gars, joli jeudi. Oui, joli jeudi, c'est un nouveau jour qui s'offre à nous et nous sommes ravis que Dieu nous permette d'aborder ce jour-là en pleine santé et en pleine joie. Nous pensons notamment à tous ceux-là qui nous suivent depuis les centres de santé. Prompt rétablissement à vous. Et là, nous sommes ravis déjà de partager cet univers avec nos MAC12 hein. Franchement, c'est grâce à vous que nous sommes présents. Alors, restez scotchés, nous allons passer un moment agréable. Le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu, se veut aussi télévisuel que digital. Rendez-vous sur le profil Facebook MAC12-3 TV ou pour le replay sur YouTube MAC12-3 TV. Ou si vous n'avez pas le temps d'être sur les réseaux sociaux, bien, vous êtes anti-réseaux sociaux, rendez-vous à 18h50 pour la rediffusion. La team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel vous donne rendez-vous maintenant dans 1, 2, 3, 4, go. C'est parti, l'instant annonceur. West Coast Adventure, représenté sur ce plateau par Monsieur Tondé et Monsieur Mao, qui sont là pour nous parler de Noël des enfants et aussi leur activité de 2022. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, avant de commencer à balayer le sol, comme on a l'habitude de le dire donc nous ici, déjà c'est quoi West Coast Adventure? Déjà, merci de nous recevoir. West Coast Adventure est un club de motards. D'accord. Et nous nous sommes donnés pour mission principale la sensibilisation sur la sécurité routière et le port du casque. Nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un pays de 2 roues. Nous essayons autant que faire se peut d'apporter un peu notre pierre. Voilà, pour réduire vraiment tout ce qu'il y a comme accident et comme incidence. D'accord. Vous avez tellement insisté que les casques soient présents sur ce plateau que j'ai bien envie de demander l'importance du port d'un casque. Parce que nous, on roule là, on a besoin des casques. Nous, on roule bien. Tout le jour, on roule. Et puis on nous voit. Et puis on nous voit. Et puis il ne fait pas chaud. On est à l'aise en fait. Voilà. Quelle est l'importance de porter un casque au quotidien? Alors, je pense que l'importance de porter un casque, en général, tout le monde le sait. Parfois, on l'ignore tout simplement. La tête, comme on le dirait, on pourrait paraphraser que la tête est comme une pastèque. Quand ça touche le sol, il n'y a plus de solution, surtout quand le choc est violent. Et parfois même, mieux vaut partir après, parce que lorsqu'on reste, on est dans un état où on représente juste une charge pour tout le monde. Et la plupart du temps, il aurait fallu juste porter, en fait, un casque. Alors, les parents de plus en plus payent des motos à coups de millions pour leurs enfants, mais ne se préoccupent pas de cet aspect. Vous voyez parfois certaines personnes qui ont le casque sur la nuque ou bien accroché à la moto comme si c'était pour protéger la moto. Et puis après, c'est un feeling. Hein. Et puis, ils font genre. Je me rappelle au bout de certaines soirées, on appelait break à l'époque. Souvent, tu vois quelqu'un qui apparaît juste avec le casque comme ça, et puis il a arrêté, même quand il n'a pas de moto. Donc, bon, vous voyez régulièrement en circulation, vous voyez parfois des accidents dramatiques
tout simplement parce que la personne n'avait pas porté un casque. Vous ne savez pas l'accident dramatique, justement. Oui. Moi, j'ai eu à voir malheureusement des accidents où la personne avait porté un casque, mais elle a été touchée. Ce qui m'amène à demander comment reconnaître un bon casque qui protège. Parce qu'après, sur le machin, c'est plus casque. C'est casque, en fait. Oui, bon. Par rapport... D'accord, oui. Merci beaucoup. Vraiment, merci de nous recevoir. Et comme il le disait tout à l'heure, je pense qu'on peut remplacer un pied ou même amputer, on peut vivre. Mais vraiment, quand c'est la tête qui est touchée, c'est vraiment compliqué. Et moi, je pense qu'il y a des casques qui sont homologués. Aujourd'hui, il faut simplement aller sur le net, taper casque homologué. Il y a des signes, en fait. Il y a des marques. Et voilà, donc il y a des casques vraiment qui sont de qualité. C'est vrai que souvent c'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a des casques de qualité mais qui sont pas très coûteux non plus. Et puis sérieusement, il faut aussi se dire une chose, la protection n'a pas de prix, surtout quand il s'agit de sa tête. Moi, je pense que si on est capable d'acheter la moto assez cher, il faut mettre le prix qu'il faut pour avoir le bon casque. Parce qu'il ne sert à rien de mettre quelque chose sur la tête qui ne va pas nous protéger quand on va tomber. Sérieusement, ouais. Puis après, moi, j'aimerais savoir, West Coast Adventure est présente dans combien de pays? Ah non, seulement au Burkina pour le moment. Voilà. Mais il faut ajouter... Vous êtes des grands voyageurs après. Oui, oui, nous avons des représentants en Côte d'Ivoire. Nous en avons également au Niger, voilà, déjà, qui sont membres à part entière de West Coast. Et puis au Bénin également. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, voilà, c'est juste 1 ou 2 personnes, mais qui sont membres à part entière de West Coast. D'accord. Alors, Noël, c'est passé. Oui. Pourquoi encore on fait Noël pour les enfants? Parce que nous, on sait que Noël, c'est 25 décembre. Après le 25. Après le 25, c'est plus Noël. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. Déjà, nous sommes à notre 4e édition. La première, on avait pu la faire en décembre, mais les autres, on a toujours voulu la faire en différé. Pourquoi? Parce que le jour de Noël, en général, j'avoue que même ceux qui ont l'envie de penser aux autres sont d'abord focalisés sur leur famille et puis bon, voilà, sur leurs amis. Donc, il était intéressant pour nous de trouver, dans le mois de janvier en général, un jour pour penser à ses enfants, parce que Noël, c'est d'abord la fête des enfants. Donc, pour pouvoir penser à ces enfants de la rue là, voilà, qui ne savent même pas à la limite ce que c'est que Noël, qui ne vivent pas ce Noël-là comme nous le faisons. Voilà pourquoi déjà nous nous décalons en général en janvier, mais cette année on a dû repousser compte tenu un peu des soubresauts que notre pays a connus. Il y a eu des dates qu'on a dû en fait décaler. C'est ce qui nous a amené en février. Oh, d'accord. Alors la plupart du temps, on a tendance à voir des personnes qui vont dans des orphelinats, qui vont des couvents et j'en passe, ou dans les hôpitaux pour faire leurs dons. Et vous descendez carrément dans les rues, touchez les enfants défavorisés, des nécessiteux, ou encore des enfants de la rue. Alors, comment ça se passe, le process? Comment vous arrivez à réunir ou à cibler ces enfants-là? Parce que maintenant, c'est pas écrit l'enfant de la rue sur le front. Bon, il y a des points focaux dans la ville, on connaît. En fait, où sont ces enfants? Où est-ce qu'ils se rassemblent? Où la plupart du temps, voilà. Donc, nous, par exemple, on commence à Samba, samedi matin. On sait que c'est un point. Dès qu'on est là, ils vont venir parce que certains s'habituent maintenant. Voilà, et c'est l'occasion de distribuer effectivement ces cadeaux, ces kits de repas. On sera aussi du côté de l'espace. Oui, on passe également à Aube Nouvelle. Voilà, à côté de Aube Nouvelle. Ensuite, l'espace aéré de la BCAO. Et on finit sur le terrain de la SECNA. Voilà, sur le terrain de la SECNA. Vous connaissez les grains de chaque enfant, les QG au fait. D'accord. Alors, est-ce que ça se limite seulement à partager des dons, des vivres, des kits? Non, c'est apporter déjà le sourire déjà à ces enfants. Parce que bon, voilà, de temps en temps, si on peut faire un petit tour à moto avec eux juste pour réaliser un petit rêve, voilà, on le fait également. On donne des conseils, on essaie d'apporter de l'affection. Mais quand on finit, par exemple, de distribuer comme ça, nous, on passe dans un centre de déplacés internes. Ils sont vers Cambouancé, on a ciblé un site où ils sont à peu près 800, c'est ça? Voilà, autour de 800, à qui on va là déposer des vivres, voilà, ce qu'on peut leur donner, des vêtements, des choses qui vraiment leur seront utiles. D'accord. Voilà. Et comment se fait le recyclage de ces dons, ces kits? Est-ce que ça vient que de votre même proche ou vous faites des appels? On fait des collectes. Voilà, on fait des collectes, on appelle à l'aide tous ceux qui veulent bien donner quelque chose. Voilà, ils le font et puis on rassemble le tout et on va distribuer. Et cette fois-ci, ça va se passer sur combien de temps le déroulé?
Sur une journée. La journée du 19. Voilà. Et on lance en même temps nos activités dans la soirée. D'accord. Voilà. Et comment cela va se passer concrètement? Je voudrais savoir 1 heure de départ. Puis après tout, vous êtes des motards. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir peut-être une caravane. Oui, bien sûr, c'est une caravane, il y a quelques véhicules, mais on est tous habillés, par exemple, en Père Noël. Bien entendu, ça c'est déjà le petit truc. Voilà. Et puis, il faut aussi ajouter que, comme c'est le lancement de nos activités, on fait généralement, on demande une bénédiction à la mosquée, à l'église, ce jour-là. Donc une messe, on va passer pour la messe, on va passer aussi à la mosquée, et on va effectivement prier avec, ils vont bénir nos engins, et puis après, bon voilà, nous on fait juste le tour, comme on dit, auprès de ces enfants, et quand on a fini, on se retrouve le soir ensemble pour ce... Il y a un chronogramme bien précis qui commence effectivement à 7h30 le matin et qui va se poursuivre jusqu'à la nuit tombée. Alors moi je voulais savoir au fond, quel est le message que vous voulez passer à ces enfants quand on sait que Mota, c'est pas forcément des outils pour les enfants, et on voit les motards qui sont habillés en Père Noël, qui veulent aller donner des cadeaux aux enfants. Quel est ce message-là que vous voulez passer aux enfants? Mais un message d'espoir déjà, d'espoir, de leur dire que on n'était pas forcément comme eux, mais je veux dire, on était enfant, on rêvait, et finalement, oui, c'est arrivé. Aujourd'hui, on peut aider. Il est de notre devoir d'aider. On ne va pas juste parader avec nos motos, c'est pas ça le truc. C'est vraiment, nous, l'association, quand elle naissait, ça faisait partie de nos priorités. Vraiment de venir en aide aux autres, tant qu'on peut. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, on a parlé des heures, on a parlé du déroulé. Ce que là, je veux savoir maintenant, ce sont vos activités. C'est-à-dire, quel est le contenu pour cette année? Alors, cette année, bon, comme les autres années, c'est vrai qu'il y a certaines activités qui reviennent. Notamment, nous nous sommes donnés comme objectif d'avoir au moins une activité mensuelle de sensibilisation dans une autre ville autre que Ouagadougou. D'accord. Voilà, et à cette occasion, nous faisons de la sensibilisation sur la sécurité routière, le port du casque, et puis nous essayons de coupler chaque sortie avec au moins un petit don. Soit à un centre, ou parfois nous appuyons même nos forces de l'ordre dans leurs offrant des gilets fluorescents, parfois des casques, voilà, tout ça allant vraiment dans le sens de la sécurité routière. On a également chaque année une sortie internationale. L'année passée, nous étions en août à Abidjan pour 2 semaines. Cette année, nous avons prévu aller sur le Bénin, sur Cotonou. Mais également, il se pourrait qu'on ait 2 sorties internationales cette année, donc en plus de nos activités mensuelles. D'accord. Alors, pour Noël des enfants, est-ce que la cible, c'est que les motards? C'est-à-dire que ceux qui peuvent venir vous accompagner, est-ce qu'une personne lambda peut venir se joindre à vous? Tant qu'il y a la possibilité, franchement, d'accueillir des gens qui veulent aider, qui veulent bien faire, nous, on est ouverts. Vraiment, on est ouverts. Donc, on a des amis qui nous suivent sur Facebook et tout, qui désirent nous accompagner. On a beaucoup de connaissances qui seront avec nous ce jour-là. Voilà. Et nous sommes accompagnés des familles également. Oui, exactement. Nos familles sont là. Les enfants, déjà, à qui aussi on apprend à donner, on apprend à aider, c'est important. Mais je voulais juste ajouter à ce qu'il a dit que West Coast Adventure, c'est vraiment, vraiment beaucoup de voyages, mais surtout à l'extérieur du pays. On a fait presque toutes les capitales de la sous-région à moto. Ça, oui, c'est un peu le truc de West Coast comme mission. Voilà. On va l'intégration sous-régionale par la moto. Voilà. On invite les autres nous invitent, on passe un peu partout. Et je voulais demander, mais c'est quoi le but de partir à moto? Ils sont en train de partager leur passion de motard avec les autres. On a fait Ouaga jusqu'à Dakar, par exemple. Ça fait 5000 km aller-retour. Et pendant ce trajet, je vois que du bonheur parce qu'on croisait des gens qui nous croisaient, qui roulaient avec nous. Mais ça devient une grande famille. Les motards, c'est ça. Il y a une certaine solidarité, il y a des codes. Nous, on les appelle esprit motard. Mais quand on se retrouve, je vous assure, c'est comme si on se connaissait depuis des années, alors que bon, on vient peut-être de juste... La passion commune. Et c'est des amitiés qui durent vraiment. En tout cas, il n'y a pas de frontières pour les motards. D'accord. En tout cas, merci à vous, monsieur Tondé, merci à vous, monsieur Mao, pour la confiance. Et revenez quand vous voulez. Merci. Pour toute communication, n'hésitez pas à appeler au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. C'est le numéro du service commercial, comme quoi vous avez le savoir-faire, mais ici, nous, à True TV ou encore au Mac 12, nous avons les moyens de le faire savoir. Alors, pour plus d'informations sur votre événement, en contact. Le 70 19 23 25.
Le 76 24 11 11. Voilà. D'accord. On rappelle que ça aura lieu ce 19. Oui, samedi. Samedi 19, mais le point de rassemblement. Otam Samba. Oui, voilà, station Otam de Samba. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et ça démarre à 7h. 7h30. 7h30. Les motards sont très ponctuels. Hein. Nous qui dormons jusqu'à 10h là. On va arriver à Otam Saba et il n'y aura personne là-bas. Donc dépêchez-vous. Alors merci beaucoup à vous une fois de plus. Allez, on vous raccompagne avec ce délice musical. Merci. Merci. Quand je perds de la meilleure équipe, mon ami vient demander à étalon, bah ouais, c'est nous les 10. Les meilleurs se le renté, nous on arrive là où on nous attend pas. Et on se fait remarquer, rouge, vert, une étoile au milieu, hein, la victoire est garantie. À étalon, oh oh, à étalon, yeah yeah, à étalon, jeunes déterminés, ils ont le talent. À étalon, oh oh, à étalon, yeah yeah, à étalon, très doux, ils sont toujours sur le ballon. Sans doute c'est la canapé, les modèles pour Rakatakuta, si t'es on va danser. Prenez position, le match va commencer. Le maître de la zone, c'est Kofi dans les filets. Cyril Barreau à l'attaque, ouais c'est carré. Jeu collectif, attaque offensive. Allez les étalons, faut mouiller le maillot. Avec Tiviago, on tape vers les poteaux. Hey. Obrado karata étalon ya bu. Balane ligida fin, ya ye. Kondata ligida, natu shui. Étalon me borda balana shui. Mon ab ninga doara. Le grand l'imam ninga doara. Catholique la man ninga dose. Man courba fin ninga dose. Buena les doara ti doare massa. Bi whisky mentina yi nuisedo. Prêt pour la victoire, il faut qu'on le fasse. Allez les gars sur terrain, on se déplace. Passe, casse et au but on fait face. On marque le but et ouais on se casse. Ok, Marvin, refrain. Quand je perds de la meilleure équipe, mon ami vient demander à étalon, bah ouais, c'est nous les 10. Les meilleurs se le renté, nous on arrive là où on nous attend pas. Et on se fait remarquer, rouge, vert, une étoile au milieu, hein, la victoire est garantie. À étalon, oh oh oh, à étalon, yeah yeah, à étalon, jeunes déterminés, ils ont le talent. À étalon, oh oh oh, à étalon, yeah yeah, à étalon. Fort comme le FPS. Hey. Étalon. Toujours sur le ballon. The Bird Entertainment Group. À l'issue de penser. Jonathan depuis 3 pas. La victoire est à nous. Edmond Tapsoba. Camus Malo. Y'a ton Nona Traoré. Colonel Yad. Patrick Malo. Tenir nos étalons. Alors c'est l'heure maintenant de passer à l'instant invité. Celle qui nous rejoint sur ce plateau, c'est Claire Famille, vous allez l'adorer. Après son titre La vie, elle est de retour avec Ligidi. On en parlait, je crois, hier ou avant-hier. Voilà. Elle dit, là je suis là, faut me localiser. Elle figure aujourd'hui parmi nos étoiles montantes. Elle est vraiment talentueuse. C'est une étoile sur qui nous pouvons reposer nos lauriers, car il n'y a pas moyen. Elle a la musique dans ses veines. Latima, maintenant dans l'instant invité. Ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Très bien. Elle dit qu'elle stresse. Ouais. Oh, si la jolie fille la stresse, qu'est-ce que je vais faire? Non, même pas, ne vous inquiétez pas, je vais assurer. Tu es intéressant, tu as sorti. Les amusements comme ça. J'ai fait une fête à la coulou quand j'avais mis la honte sur moi. Non, même pas. Je vais pas verser votre figure par terre. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. J'aime bien le décolleté plongeon. Ça va envoûter nos téléspectateurs ce midi. Beaucoup. Franchement, c'est un style. Restez concentrés. C'est un style. Mon ami, il faut rester concentré.
Tu es concentré. Est-ce que tu n'es pas en train de parler à toi-même? Non. Alors, En fait, il est trop fort, je le connais en fait. il veut remettre ses émotions sur toi. Alors, Letty m'a déjà, la vie, tu passes aujourd'hui à Ligidi. Exactement. Nous, ça nous inspire à faire l'un de sa jour décalé, à en fait découvrir aussi une seconde fois ton titre à nos Mac 12 heures. Il y a pas de Il y a souci. toujours les digobus en classe, quoi. En tout cas, après le passage du clip, il y en a plein, il y a eu beaucoup de retours. Franchement, elle chante bien le clip. Est-ce que c'est vraiment burkinabé, tout et tout? Exactement. Si, ce talent ostensible vient du Burkina Faso. Ouais. Et voilà, la preuve, t'es sur ce plateau. En tout cas, c'est pour ça qu'on t'a invité. Exactement. Si c'était pas chic, on Pour n'est ça, pas je vous dis merci. Non, de rien. Chez nous, c'est pas chic, on n'invite pas les gens. Les gens qui chantent militaire, c'est pas chic. Moi, je suis chico, bien. Non, c'est Je te ressemble. Alors, on va passer directement à l'interview décalée, Ok, ça marche. Ligidi. Ça Ok. va bien. Ça Alors, va. pour toi, on est allé un peu plus spécial, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire. Ok. Toi, par contre, on a pris des idéologies, des proverbes, et tu nous diras ce que tu en penses. D'accord, ça D'accord. marche. D'accord. Alors, le Ligidi ne fait pas le bonheur. Ça, c'est faux. Ça fait le bonheur. Parce que l'argent, c'est la base. Ah, ya. Ouais. Non. Si toi, le gars n'a pas l'argent, on peut pas te draguer. Bon. Pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Mais Parce dis, c'est que la moi, base. j'aime beaucoup d'argent. Donc, je peux pas être avec quelqu'un qui... Avec Il a toi, pas ça, l'argent. Ouais. avec Donc- toi, ça commence très vite parce que. Tu te dis, elle aime la Y a pas de- y a pas Parce de- que je vais pas venir dire quelque chose qui n'est pas ça ici sur le plateau. Donc, voilà. Non, les gars, sont de côté plongeron là. Si on n'est pas l'argent, ne Non, l'appelez mais pas. après, elle dit quelque chose, j'ai envie de lui poser des questions. Quand, Ok. quand tu dis beaucoup d'argent, tu estimes À combien cette comme valeur ça, la financière richesse à combien? Beaucoup d'argent. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, selon toi, il a combien comme ça C'est dans son quelqu'un compte? qui peut s'occuper de moi. Même si c'est pas un milliardaire, même si c'est pas un millionnaire, il faut être stable financièrement en fait. Voilà, qui est clair. D'accord. Alors, à cause de l'argent, le droit d'aînesse a disparu dans nos familles aujourd'hui. Vrai ou faux, selon toi? Donc, je dis, on dit quand tu as l'argent, quand tu es le plus petit, c'est ton respect. appelle Il n'est pas encore arrivé. Ça, c'est Attendez. vrai, Même c'est quand vrai. les grands frères C'est sont là, vrai. on dit non, attendez. Il C'est n'est vrai, pas c'est encore vrai. arrivé. Et puis ce qui est fou, c'est C'est que vrai. ceux qui ont l'argent, on les considère d'impolis. On dit il est très impoli. Ouais, En fait, c'est exactement. pour dire, il a trop l'argent, moi je comprends Il a pas. trop l'argent donc il est impoli. D'accord. Alors, quand tu as l'argent, garçon ne fait pas malin sur toi. Quand une femme a l'argent, un Ça homme- c'est vrai. Ah bon? Ça c'est vrai. Ouais. Quand tu as l'argent, fais pas le malin sur toi. Parce que tu t'occupes déjà de toi-même et tout. Et puis tu n'as pas à demander l'argent. Tu n'as pas demandé 5 francs à un homme avant de t'habiller et tout. Donc ça fait que... Mais ça, c'est quand je viens avec une stratégie d'argent. En fait, je peux te conquérir ailleurs. Plus que D'accord. l'argent, en fait. Je peux être indispensable dans ta vie malgré que tu as ton argent. Mais puis, Ça dépend du garçon. N'empêche que quand tu as l'argent, tu ne vas pas malin sur toi. Non, mais- Eh, Non, ouais. c'est pas malin je peux sur toi. faire Ça malin c'est sur vrai. toi, C'est mais une réalité ailleurs. en fait. C'est Ah une bon? réalité. Et toi, tu as déjà été victime dans ta, dans ta galère, mais dans le passé, quand tu n'avais pas assez d'argent, est-ce que les gars faisaient le malin sur toi? Non, déjà parce que je suis belle. Donc on fait pas le malin Et sur moi. Il a dit alors À cause de ma beauté, à cause de ma beauté, les hommes ne font pas le malin sur moi. C'est moi qui fais le malin. D'accord. Et quel est le tu plus sais que la beauté, là, il y a un certain âge. ça va Mouvement finir. d'aujourd'hui. Ouais, mais voilà pourquoi je cherche l'argent. Le mouvement d'aujourd'hui, là, ça va être compliqué. Dieu te jure. Bon, c'est toi qui veux garçon qui a l'argent. C'est toi qui veux pas qu'on se foute, toi. Ouais. Parce que tu cherches chercher de l'argent. Mais je puis dis- après- et puis après, toi, tu cherches de l'argent. Pourquoi tu as forcément besoin d'un homme qui a l'argent? Parce que celui qui a l'argent aussi, ben écoute, il va se foutre de toi. Non, même pas. Même pas. Il faut Ouais, que bon. je cherche l'argent. Je peux pas rester comme ça, ne D'accord. rien faire et tout. Donc. Le c'est salaire de mon mari est mon salaire, mais mon salaire n'est pas le salaire de mon mari. Non, je suis pas d'accord pour ça. D'accord. Partager les salaires. Partager. Le mari ne doit pas forcément compter sur l'homme. Mais en cas. Sur la femme. Sur la femme en fait. Mais en d'autres termes, je peux dire que La femme peut contribuer. la femme peut contribuer. D'accord. Un garçon n'a pas besoin d'être trop beau, il a juste besoin de beaucoup d'argent. Vrai. Vrai. Pour toi, la beauté ne compte pas assez pour toi? Non, en fait. Non, je pense pas. Seigneur. Je pense pas. Donc, il peut vendre le charbon au quartier, tout ça, tant qu'il a l'argent. Il peut être vilain, sa bouche. Ouais, mais c'est le cœur qui compte en fait. C'est pas Même vrai. si tu es beau, et puis tu as un Lynn, cœur qui n'est pas. Dis pas la vérité. Même quand ça bouge sans, pourvu qu'il ait l'argent. Non, si il a l'argent, sa bouche ne va pas sentir. Je pense qu'on va tiktoker cette partie-là. et puis. Ouais. S'il a l'argent, sa bouche ne va pas sentir. L'amour à distance dure plus quand il y a l'argent. Exactement, je suis d'accord. Ah bon? Ouais. Donc toi, c'est ce qui entretient l'argent entretient l'amour. Ouais, à
mon avis, oui. D'accord. Alors, l'argent est comme un boomerang, c'est ton esprit. Quand tu lances, ou même quand tu donnes, il te revient. Ouais, je suis d'accord. Mais si tu donnes, ça finit, hein. Mais tu vas pas donner puis rester là. Tu donnes et puis en même temps tu cherches en fait. D'accord. Tu restes pas. Alors parlons de ça. Quelle est la cause pour laquelle tu aimerais associer ton image aujourd'hui, te battre pour ça? Je dirais que je veux m'associer À l'argent. En même temps, à la cause de l'argent. Non, elle ne doit arrêter ça quand même, les garçons. Il y a beaucoup de causes. Hein. Il y a les femmes battues, il y a les enfants de la rue. Non, je dirais que pour les femmes battues. Pour les femmes battues. Oui. D'accord. Quelle est la chose qui finit plus ton argent? Les habits et les perruques. Oh. Qu'est-ce qui ne peut pas finir ton argent du tout? Les chaussures. Les chaussures. Ouais. Qu'est-ce que tu ne feras jamais pour de l'argent? Me prostituer. D'accord. Et qu'est-ce que tu feras toujours pour de l'argent? Travailler. Ouais. Super. Alors, nous, on va aller à la rencontre maintenant du titre Ligidi, qui veut dire l'argent en français. Et on va revenir parler maintenant professionnellement. Merci. Never found someone for mame. Parabarabla ligida, il mode gomboa. Jeune sarabla ligida, il mode gomboa. iPhone, scootera, fanya ligidi, mobile neba, zagubeda, ban fanya ligidi, fora tame, tonda tame, ya ligida bala, fora tame. Waouh, félicitations. Je te dis. La cuisine de Kaoto, ouais. Franchement, ça me va bien. Et puis après, toi, tu as Ouedraogo, non? Lui, il est Kaboré, donc. Exactement, c'est la même famille. Et tu les connais, Kaoto? Ouais, très bien. J'étais dans leur staff. Ouais, j'ai travaillé pour eux pendant longtemps. Pourquoi t'es partie? Parce que j'ai décidé de prendre mon chemin. Mais est-ce que tu es concrètement partie? Non, pas vraiment, je suis pas. On est toujours en contact. Même son clip, son tout dernier, là, j'ai participé à ça. Celle qui joue les actes un peu. Ah, c'est elle. C'est toi qui plantes les arbres là. C'est toi qu'on plante les arbres. Oh, d'accord. C'est toi en Célème là. C'est toi en Célème là. Ok, d'accord. Oh là là. D'accord, on plante les arbres, d'accord. Ok, c'est bien. Alors, penses-tu que si Cisco n'existait pas dans ta vie, ou tu n'avais pas fait la rencontre de Cisco, on allait entendre parler de Latima aujourd'hui en tant qu'artiste? Je pense pas, parce qu'il a contribué beaucoup à ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Comment s'est fait la rencontre? De par un ami, il m'a contacté et puis il m'a dit que lui, il connaît un arrangeur, il s'appelle Cisco, qu'il va m'emmener là-bas, je vais et tout. Quand je suis arrivée, le feeling était bien passé, donc on a commencé les enregistrements, j'ai payé et tout. Voilà. D'accord. Alors Cisco t'emmène dans l'univers de l'animation, tu fais de la radio, tout. Exactement. Tout. Tu sais, enfin c'est la vérité. Moi j'aime les choses simples. C'est pour ça que les gens m'adorent, hein, je te dis. Non, vas-y. Moi aussi je t'adore. De la musique entre nous, c'est difficile. Très difficile. C'est un peu pourri parfois. On va c'est dur. On dit si tu n'as pas assez de chance, tu n'as pas bien lavé ta voix au village, ça ne peut pas marcher. Alors toi, tu as eu la chance d'entrer dans l'univers des médias qui est moins compliqué par rapport à celui de la musique. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Ah là, tu tenais les autographes, tu étais chic. Bien. Non, parce que la musique, pour moi, c'est toute ma vie. Avant, j'ai commencé avec la musique, mais c'est parce que ça ne donnait pas trop que je me suis lancée dans l'animation. Voilà. Ah, donc j'avais des chances ce nom, quoi.
te frappe. Et puis après, elle n'est pas restée, elle n'est pas. D'accord. Alors la musique te pique depuis toute petite, le virus de la musique, pardon. Exactement. Alors, cependant, comment se fait l'apprentissage? À quel moment tu décides de devenir professionnel? C'était en 2015. D'accord. En 2015, j'étais produit par ma maman. Voilà, donc j'ai fait un son avec Cisco et c'est ça la vie là. D'accord. Tu es inspiré par Maria Bissongo, par Lady Ponce. Exactement. Comment tu apprends concrètement à avoir de bonnes techniques vocales? J'ai bossé à la maison et puis j'ai commencé à écrire parce que je connais plein d'artistes et je les ai approchés pour leur demander et tout. Ils m'ont donné certains conseils et j'ai commencé à appliquer. D'accord. Voilà. Alors, contrairement à d'autres artistes, toi, ta maman, tout de suite, elle t'accompagne, elle te Exactement. produit. Ouais. Il y a eu un deal auparavant? Non, pas vraiment. Mais après, elle a dit qu'elle ne pouvait plus parce que c'était vraiment coûteux. Donc, D'accord. de prendre mon chemin. Donc, Ok, mais tu sais, moi comme ça, je te dis un truc. Moi, le jour où j'ai annoncé à ma maman que j'allais être animatrice, elle a eu plus qu'une crise cardiaque. oh là là. Ouais, tu vois. Et toi, quand tu annonces à maman, tout de suite, elle accepte, elle valide un coup? Pas vraiment, pas d'un coup, parce que les gens ont commencé à lui dire que la musique c'est pas bon, ça gâte déjà des enfants et tout. Ouais. Donc elle avait peur, mais elle voulait simplement m'accompagner. D'accord. Alors de la vie à Liquidi, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses. Je suis devenue un peu plus mature et tout. Et Mature comment? Mature musicalement ou? musicalement et sur ma personne, sur la même personne. personnellement. Ouais. Et puis maintenant, j'ai un peu d'argent, oui. Ah, maintenant, ça va, non, ça va. Maintenant, ça va. Avant, la gens de ah, s'il te plaît, fais ça pour moi, j'ai pas d'argent, mais maintenant, ça va. Ah, maintenant le Liquidi est là. Tiens, non, moi je. Bon, écoutez, D'accord. non, C'est après, bon. Non, Je te vois venir. Alors sinon, Liquidi, d'où part l'inspiration? Je dirais que c'est Kayaoto qui m'a vraiment influencée. Parce que quand j'étais dans son staff, il avait fait sortir une chanson Rakaran Biga. D'accord. Ouais, et ça a commencé à vraiment cartonner. Donc moi aussi, je me suis dit, fais ci, et puis tu vas voir si ça marche. Maintenant, il n'y avait pas les moyens, mais maintenant, j'ai un producteur qui m'aide, Monsieur Kindo. Voilà pourquoi on a lancé le clip et on attend de voir ce que ça va donner. D'accord. Et tes attentes de ce projet? Je veux que ça cartonne grave même au Burkina Faso, même ailleurs. D'accord. Alors pour tout booking, pour ceux qui aimeraient te voir prester, en contact. 66 82 66 41. D'accord. Alors chez nous ici, on a une manière de tester les performances. Ok. Tu vois un peu. C'est auto-tune maintenant. Ça, là, on apprécie le clip, on apprécie la voix en playback. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi pur en live? Tu vois un peu, non? Donc avant de se dire au revoir, on va donner un petit genre et puis... Vous allez mettre un beat ou quoi? Quel beat? C'est comme ça. Ok, vas-y, comme vous voulez. Hein. Vous voulez me tester, pas de soucis. Le silence, tu sais que le silence... Vous voulez que je chante Ligdi ou n'importe quel? Chante ce que tu veux. On veut juste entendre ta voix. Faut chanter seulement. One lover, tegem no guadam suri, takano bem suri, tarabum lam kabudi, rawa basum loye, oui. Alors, tu avais la possibilité de faire du zouk, du love. Et bien, ça applaudit elle-même. Ouais, parce que j'aime bien travailler. Pourquoi tu as choisi, je sais pas, c'est comment votre style de musique là? C'est du dancehall, voilà. Ouais, parce que le texte, quand je l'ai écrit, j'ai cru que c'était de l'afrobeat. Mais arrivé au studio, l'arrangeur a dit que non, c'est l'afro-dancehall. Donc on a fait, il n'y a pas de souci, je suis un artiste, donc je dois apprendre à m'adapter à tous les genres de styles. Ah, d'accord. Alors, Laïtima, merci de passer sur le plateau du Mac 12. Et reviens quand tu veux, c'est ta maison. Ah, merci beaucoup. Et maintenant que tu as les deux compteurs plongeants, tu peux revenir nous montrer ça quand tu veux. Il n'y a pas de d'accord. Comme tous les jeudis, vous le savez bien, on aborde un thème qui vous intéressera forcément. Et aujourd'hui, c'est le Mac 12 fait de la fitness. Et on en parle avec des coachs de renom tels que coach Sylvestre, coach Mike, coach Ciara Zulu et coach Zongo qu'on installe maintenant avec le titre d'ailleurs coach de soprano. Faut taffer les cardio, faut taffer les abdos. Franchement, les coachs là, moi je les envie. J'ai toujours rêvé d'avoir un ventre plat. Prenez la caméra de vous, c'est pas parce que vous allez vous montrer mon ventre aux gens. Poussez un peu le truc ici. C'est quoi? La caméra là peut pas diminuer ton ventre. Ça peut diminuer. Ton ventre, c'est ton ventre. C'est quoi? Alors on dit bonjour à coach Mike, coach Sylvestre, coach Ciara Zulu et coach Zongo. Bonjour à vous. Bonjour. Alors devant là, j'ai coach Zongo. Sylvestre, coach Ciara Zulu et coach Mike.
D'accord. Coach Mike, tu es sur TikTok? Exactement. Voilà. Voilà. On se connaît sur TikTok. Oui, on se connaît sur TikTok. C'est entre TikTokers, on se connaît. Mon cher. Alors, déjà, c'est combien d'années de pratique? Ici, c'est balle perdue. Donc, on part au feeling, tout et tout. Et si on répond à une question que vous voulez ajouter, ne vous gênez pas. D'accord. Ouais. Donc, cher vétéran, c'est combien d'années? Depuis 2008, c'est ça? Ouais, depuis 2008. D'accord. Que j'interviens dans ce domaine. Ok. Coach Sylvestre? 2000, wow. Ouais. 2011. 2011. Le plus jeune, 2018. 2018. Alors, est-ce qu'un coach, le coach sportif, on peut considérer ça comme un métier à part entière. C'est-à-dire, je m'envoie au travail. De toute façon, nous, on dit ensemble, on part, sur notre passeport, on met animateur, présentateur, journaliste. Est-ce que ça existe? On peut considérer votre métier comme un métier à part entière? Justement, c'est un métier. C'est juste qu'il n'y a pas de grandes écoles ici qui le qualifient par rapport à ce que les instructions le tiennent comme un métier, mais c'est un métier parce qu'il y a des facultés en coaching sportif. D'accord. Alors, votre statut dans la société, quand on doit parler de coach sportif, on me met ça sur un passeport ou juridiquement, comment on vous qualifie? C'est le coach sportif. Coach sportif, oui. on dit. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une relation entre le coach sportif et le professeur d'éducation physique? Il y a une différence. C'est ce que les gens ignoraient. Je pense jusqu'à 3 ans de cela, quand on partait pour faire nos pièces et qu'on veut déclarer que nous sommes des coachs sportifs, c'était difficile. Mais moi, je me dis, ça a commencé à marcher, commencé à accepter. Sauf que pour le moment, on n'écrit pas coach de fitness, mais on admet quand même écrit coach de fitness, coach sportif. D'accord. Est-ce que vous êtes déclaré aux impôts, à la CNPS, ce genre de choses-là? CNSS. Oui. Oh, d'accord. Alors, les femmes, moi, j'en vois pas beaucoup dans votre milieu. Est-ce qu'au Burkina Faso, ça existe? Mike? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, des coachs sportifs? Au Burkina Faso, oui. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous connaissez quand même des femmes? Si. Je connais, on connaît beaucoup de femmes qui sont coachs sportifs, mais juste que c'est un peu difficile. Les femmes pensent souvent que c'est beaucoup plus réservé aux hommes, en fait. Mais non, c'est toujours possible pour les femmes également de pratiquer, d'être coach sportif également. D'accord. Alors, Coach Sierra Zulu, pourquoi dans votre domaine, c'est plus les femmes qui viennent vers vous? Moi, quand je me parle dans les salles de sport, tout, c'est plus les femmes, quoi. C'est plus les femmes qu'on voit. Ouais. Non, généralement, peut-être lorsqu'on parle de la notion du fitness, de bien-être, peut-être, d'amincir son corps et tout, voilà, genre, généralement, vous voyez, dans notre société, on a tendance à penser que ce sont les femmes qui vont peut-être en fait vers, je vais dire, cette notion. Genre, se prendre bien soin de soi, voilà. Vouloir affiner sa forme, sa taille et tout, voilà. C'est bien pour cela, sinon c'est ouvert. Voilà, voilà, c'est bien ouvert. Alors, et ça dépend surtout, en fait, lorsque vous parlez peut-être de fitness, voilà, là vous allez voir peut-être les dames, mais lorsque par exemple vous parlez de musculation, de crossfit, voilà, vous avez plus les hommes. Est-ce qu'il y a une différence, Coach Zongo? Est-ce qu'il y a une différence entre la muscu et la fitness? Ah oui. En fait, le sport, ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez. D'accord, oui. Oui, si. Ça dépend. Je me dis, Coach Mike, c'est quoi la différence entre fitness et la muscu? Bon, déjà, je me dis, ça dépend du client X qui est devant nous. D'accord. Si vous avez un client qui vient, d'accord, pour une perte de poids, par exemple, d'accord, et un autre mec qui vient pour la muscu. La muscu, c'est beaucoup plus pour travailler, tout ce qui est haltérophilie, pour soulever les poids et tout. Mais une femme qui vient, qui a enfanté il y a pas longtemps, peut-être après 1 an, et qui a son gros ventre devant, qui veut diminuer, on va pas aller la déposer sur des machines, tout et tout, pour faire la muscu. Donc, c'est la différence, en fait. Il y a le côté construire les muscles, et le fitness, c'est vraiment beaucoup plus pour perdre du poids, pour se sentir bien, pour être beaucoup plus, garder la ligne et tout, voilà. Alors, ma soeur me disait tantôt, Lynn, fais attention au coach que tu veux employer. Parce qu'un coach qui n'est pas formé, c'est risqué. Moi, j'ai dit, mais coach, c'est coach, ça va me faire courir. Moi, je vais mettre en forme parce que et puis il faut dire 1, 2, 1, 2. Ou bien on se trompe. Oui, parfaitement. Non, on peut vous dire cela. Mais il faut comprendre que ici, il n'y a pas comme il a dit, il n'y a pas une école de formation pour les coachs au Burkina Faso. D'accord. Vous voyez, la majorité des coachs, ils ont appris ça sur le tas. Ça, il a suivi un doyen, il a suivi un qui a duré dans la chose, et lui aussi après, il crée pour lui.
Voilà, bon, c'est là aussi, on peut accuser un peu le ministère aussi, qui ne s'investit pas trop dans la formation des coachs. D'accord. Voilà, donc ça fait que, quel qu'en soit un ancien joueur, il peut se transformer en coach. Parce qu'il connaît déjà les b.a.-ba, le peu qu'il a qui lui permet de vous faire des abdos, voilà, de vous faire quelques exercices. Et ça marche. Voilà. Mais quel est le risque de ne pas se faire former correctement lorsqu'on est coach? Moi, je vois quelqu'un courir 2-3 fois, je lui apprends. En fait, qu'est-ce qu'on apprend réellement dans votre formation de coaching sportif? C'est large. C'est beaucoup, parce que c'est large. Bon, je me dis, les risques, en fait, c'est beaucoup plus supposons. Nous avons une dame qui est venue vers nous, d'accord, qui a des problèmes d'arthrose, de lombalgie. Quand tu n'es pas spécialisé, c'est-à-dire quand tu n'es pas professionnel dans le milieu, cette dame qui a des problèmes de genoux, par exemple d'arthrose, tu ne peux pas la faire courir ou bien faire des exercices qu'il ne faut pas faire parce que ça risque d'aggraver encore plus sa maladie et des mouvements qui vont également détruire peut-être son dos et la colonne vertébrale également. Donc c'est toujours mieux de se faire former, de maîtriser un peu l'anatomie. C'est très très important pour un coach en fait, voilà, pour pouvoir être bien. Voilà. Dans votre travail aussi, hein, on vous a négligé trop vite là. Et moi je veux ajouter en fait que quel que soit le métier peut-être qu'on veut exercer, si on veut l'exercer bien, il n'y a rien de tel que le savoir. D'accord. En fait, aller vers le savoir, lorsque vous connaissez un peu, lorsque vous avez des notions, vous pouvez pratiquer ce métier avec beaucoup d'assurance et avec beaucoup de professionnalisme. Voilà, surtout beaucoup de professionnalisme, voilà, ça évite beaucoup de choses. Au début, peut-être on peut apprendre dans le tas, mais il est encore plus intéressant après d'essayer de maîtriser les choses, d'essayer de se perfectionner, voilà, de peaufiner en fait ses connaissances sur peut-être le métier qu'on veut exercer ou le métier qu'on exerce déjà. Et puis, ce qu'on peut ajouter, la majorité de ces coachs-là, ils se sont formés sur le net. Puis ils ont suivi des cours en ligne. Qui les a permis de bien comprendre la chose. Voilà. Tant que vous voulez, vous allez vous former, vous allez vous auto-former vous-même. On voit des coachs aujourd'hui qui exigent, qui prescrivent même des régimes. Est-ce que ça, c'est votre devoir? Parce qu'il y a des nutritionnistes qui sont là, il y a des docteurs qui sont là. Mais on voit, tu pars chez ton coach, tu fais le sport, tu dis non, le soir, il ne faut pas manger ça. À midi, il ne faut pas manger ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est votre rôle? C'est normal. C'est normal parce que ce que nous menons comme activité, nous échangeons avec les mêmes médecins sportifs, les nutritionnistes, même, comme on appelle ça, comment on les appelle, ceux qui interviennent dans le ventre, les chirurgiens, les cardiologues, même les chirurgiens, on échange avec tout le monde pour mieux cerner la chose. Sur le cas, en fait, c'est une question de confiance. Le client ou la cliente est devant toi, c'est comme son maître. Tout ce que tu dis, elle doit respecter. Maître, c'est ton travail. Mais pas dans les rêves. Maître, est-ce que il faut chercher à comprendre. Toi aussi, il faut te cultiver. Parce que après, la personne va rentrer en contact avec son médecin. Pour vérifier. Pour vérifier ce que tu as dit. Mais si vous donnez des fausses informations, alors elle va venir vous dire que monsieur. Mais pourquoi vous êtes tout le temps sévère, vous les coachs? J'ai jamais compris. Tu pars chez un coach, il crie sur toi comme ça. Il faut courir. Ton papa même n'a jamais crié sur toi comme ça. Pourquoi vous faites ça? Mais est-ce que vous allez me dire qu'à l'école, à l'école, quand le maître crie sur les élèves, c'est pourquoi? C'est l'enseignement. C'est l'enseignement, c'est pour ça marche. Ah, d'accord. Mais on peut apprendre à quelqu'un sans crier sur la personne. On peut ne pas crier. Bon, ça c'est l'individu. Voilà, chacun, mais la douleur, c'est vraiment tellement mal parfois quand on finit vos séances qu'on a peur de revenir. Alors, quelle est la tactique que vous utilisez spécialement, individuellement, pour faire revenir vos clientes? Là, je vais commencer par Mike. Déjà, je vais parler un peu de la nutritionniste que vous avez parlé tout à l'heure. Donc, déjà, le coach a une idée générale en fait de tout ce qui a trait avec la nutrition, le sport et tout. Parce que pour ne pas être un peu délaissé, souvent quand tu as ta cliente devant toi, c'est un peu compliqué de dire bon, je ne maîtrise pas telle chose, va voir une nutritionniste. Donc c'est très important d'avoir une idée générale sur la nutrition. Mais néanmoins, c'est très très important de voir une nutritionniste parce qu'elle est experte dans ce qu'elle fait, elle maîtrise mieux les aliments qu'il faut manger, elle est apte même à te donner des conseils qu'il faut, d'accord, pour ne pas toujours faire de, je ne sais pas, créer d'autres problèmes en fait, d'accord. Maintenant, pour arriver à faire venir les clients. Déjà,
c'est les résultats. La majorité des clients qui viennent vers toi ou bien qui viennent vers nous veulent des résultats. C'est-à-dire, elles ont cherché à gauche, à droite, elles n'ont pas eu de résultats. Mais si vers toi, tous les thés exactement, tous les thés à 1600 et tout, mais si déjà avec toi, il a dit thé à 1600. J'ai dit que mais si déjà, voilà. Ah bon? Après une semaine, la dame voit déjà qu'elle a eu un changement, elle a vu que déjà en tour de taille qu'elle a perdu un peu. Déjà, ça lui donne la joie en fait de revenir et de continuer un peu à ne pas abandonner en fait, parce qu'elle voit les résultats. Bon, c'est un peu ça selon moi. D'accord. Allez, coach Ciara Zulu, toi, tu as ta méthode à toi pour faire revenir tes clientes. Moi, tu as vu, mais fait mal, il ne vient plus chez toi. Bon, je vais rejoindre un peu coach Mike et je vais peut-être ajouter que la méthode immédiate, c'est peut-être le ressenti. C'est-à-dire, par exemple, quand la personne vient, avant peut-être les résultats, il y a d'abord un certain ressenti que la personne pourrait avoir, que la personne pourrait observer en fonction de la séance que vous lui avez donnée. Donc, généralement, en fonction de cela peut permettre, lorsque vous expliquez, en fait, par exemple, quand vous travaillez avec professionnels et que vous travaillez, en fait, avec science, vous pouvez expliquer à la personne, en fait, ce que vous faites, où elle doit le ressentir, comment en fait il doit se sentir après la séance. Donc du coup en fait il n'y a rien de... Ça fait tout est éclairé. D'accord. Voilà, donc du coup tout est fait avec science, avec professionnalisme. Donc généralement voilà, il y a le retour, il n'est pas aussi compliqué que ça. Tant qu'il y a un suivi, voilà, ça va. Ok, quoi Sylvestre, la fréquence normale pour faire du sport, est-ce que je dois faire le sport tous les jours? Oui. Du lundi au lundi? Oui. Vous devez normalement faire du sport au moins 30 minutes par jour en fonction des activités que vous faites. Et là, vous êtes debout, vous bougez, faites des allers-retours, vous avez un très bon métier déjà. Il y en a qui sont assis comme lui, par exemple. Il y a des gens qui sont dans le bureau comme ça toute la journée, ils peuvent faire des heures sans se lever. À ces gens-là, on demande de bouger au moins 30 minutes à la fin de leur activité journalière. En fait, le sport n'est pas forcément intensif, il ne faut pas courir des kilomètres. Non, quand on parle ici de sport, nous parlons de fitness, nous parlons d'APS, l'activité physique et sportive. C'est différent du sport en termes de santé. D'accord. Bougez, ne soyez pas assis, ne soyez pas sédentaire. Ok, si vous savez que ce que vous faites d'habitude ne vous fait pas bouger, alors vous êtes obligé de bouger au moins 30 minutes par jour. Mais ici, comme métier, dans notre pédagogie, nous programmons au moins 3 séances d'entretien. Nous les appelons les séances d'entretien. 3 séances d'entretien par semaine. Parce que vous n'avez pas le temps de faire tous les jours les 30 minutes. Alors, on vous fait faire 1 heure de sport au moins 3 fois par semaine. Si vous n'arrivez pas à faire les 3 fois par semaine, vous n'êtes pas encore dans le canevas de séances d'entretien du corps. D'accord. Et les séances d'entretien durent combien de temps généralement? 1 heure. 1 heure. Oui. Alors, qu'est-ce qui est plus avantageux? Les séances privées ou les séances en salle de sport? Pour vous, hein, qu'est-ce qui est plus rentable pour vous? C'est les séances privées, j'imagine. Bien sûr. Mais c'est les gars, il a le temps de s'occuper de toi. Oui, et puis bon, c'est s'il a l'argent qui peut te faire déplacer. Mais en même temps, il y a les zouglos aussi. Alors, en fait, on a fini, mais j'ai une question. Quel est le secret entre les coachs et les filles? Souvent, ça rend jaloux. Justement. Oh, mon coach. Oh, mon coach. Il est bien baraqué, il est musclé. Oh, mon coach. Non, on ne veut pas parler même de coach, même sans parler de femmes. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que vous êtes sujet des femmes, de beaucoup de je sais pas, de demandes, d'harcèlement, tout et tout, c'est vrai? C'est une sublimation. C'est tout. Il faut comprendre comme ça. Coach Mike, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Mike ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas dire le contraire. Quand tu fais assister aux séances de Mike, je souligne qu'il fait ses séances, je crois, à Ouaga 2000, je ne me trompe pas, parce que voilà. Et tu fais, coach, c'est moi. Oui, c'est mieux. Mais vous savez Mike, que c'est vrai. Mike, non, Mike, c'est comment? Quel est le secret en fait? Qu'est-ce qui se passe? Non, ce que vous dites, c'est vrai. Okay. C'est vrai, c'est des choses que nous rencontrons tous les jours. Mais le secret, selon moi, parce que c'est personnel, selon moi, c'est la discipline. D'accord? Parce que quand tu as des objectifs à long terme, d'accord? Et si tu te laisses aller à ces trucs rapidement, ton nom va. C'est les mêmes femmes qui te disent coach, c'est eux qui vont dire lui là, j'ai fini avec lui là, lui là, tu l'as passé par là. Et ta renommée commence par diminuer au fur et à mesure et tu perds en notoriété et tu perds également en tout ce qui est
On va changer le micro, voilà. Oui, oui. Donc, comme je le disais également, c'est les mêmes femmes qui vont venir également te nuire, t'abaisser et diminuer également ta renommée. Donc, c'est toujours mieux dans ce domaine de se discipliner, de savoir pourquoi tu fais ce métier, d'accord, et de ne pas essayer de mélanger les choses. C'est très important. Donc, un peu de rigueur, c'est bien. Il faut également être un peu soft, pas trop dur également. Il faut être soft, mais en ayant toujours des limites, en fait. Mais la question était de savoir pourquoi il y a cette alchimie, c'est ça? Oui, oui, cause. C'est pas de voir comment est-ce que nous faisons pour réglementer cette situation. Mais pourquoi vous attirez toujours les femmes? Pourquoi moi, je vais vous donner juste un petit point. Généralement, c'est des femmes mariées. Ok. Des années d'expérience ont montré que ces femmes qui se retournent toujours vers le coach, c'est son attention qu'il leur accorde. Ah, d'accord. Parce que le coach, comme vous avez demandé, en tant qu'est-ce qu'on fait pour faire revenir les clients, les élèves, c'est une question de communication et de motivation qu'on donne. Tu es obligé, même si tu as mal, si tu dois revenir ligne chez moi, c'est parce que je t'ai écouté, je t'ai fait ci, il y a une communication, une motivation que je t'ai donnée. Maintenant, au fur et à mesure qu'il y a cette communication qui s'établit entre nous, cette relation, tu vas dépasser les limites, tu vas commencer à me parler de beaucoup de choses. Et tu commences à t'ouvrir. Et dans ça, il y a des situations qui se créent et qu'on doit contrôler parce que je dois dépasser cela en tant que coach. Mais là, n'était pas la question. Pourquoi ça se crée? C'est ce que je vous dis, c'est la communication qui est établie. Non, et puis il y a le corps à corps aussi, vous papotez beaucoup de femmes. Mais vous touchez, il y a des cas là. On ne doit pas toucher les femmes. Aujourd'hui, les hommes se plaignent de vous. Ils disent que vous touchez trop leurs femmes. Justement, c'est vrai. Moi, j'étais en communication avec des hommes assis, comme ça, on est assis des personnes très bien dans la société, mais qui parlent mal d'un collègue, d'un jeune collègue par exemple, que lui, il fait que toucher nos femmes, il fait que ci, il fait que ça. Je dis non, la réalité, ça doit pas être ça. Je peux venir dire, tiens-toi droit, le mouvement doit être fait comme ça, mais je dois avoir des limites. Je dis à mes jeunes coachs, je dis non, ce que tu as fait là, tu ne dois pas faire. Ces approches ne sont pas bonnes. Tu peux expliquer le truc, tu peux t'approcher, mais non, ça, il ne faut pas aller au-delà de ça. D'accord. Alors, coach, on va terminer avec cette question. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de séances sportives qui se font plus dans la rue. On en voit à la ZAD, tout et tout. Justement. Est-ce que ça dit que les salles de sport ne suffisent pas? Les salles de sport suffisent. Pas. Oui ou pas? Moi, la question, ce que ça révèle, c'est que nous devons peut-être rentrer un peu à parler de le but de l'association sportive, les coachs sportifs. D'accord. Oui, et on voit partout, comme il a dit tout à l'heure, non, le Coro a dit, oui, un sportif qui sort un peu, et après avoir joué un peu ballon, il revient, il se dit qu'il connaît un peu d'abdos, il devient coach. et ça gâte les choses parce qu'il va blesser quelqu'un. Entre griffes, les médecins disent aujourd'hui, ou bien après ordonnance, au lieu de conseiller leurs patients à aller faire du sport parce qu'ils savent que toutes les maladies chroniques aujourd'hui se guérissent pas, se préviennent par le sport. Mais on les interdit parce qu'ils ont peur qu'ils vont aller, ces dames ou bien ces hommes vont aller aggraver leur situation avec les coachs qui ne s'y connaissent pas. Ok, tous ces trucs qu'on trouve, tous ces petits coins qu'on trouve partout, c'est parce que c'est pas réglementé. Ils ont la passion de faire le sport, de devenir coach sportif. C'est très bien, on dit bravo. Mais je ne suis pas contre. Mais il faut réglementer, il faut les appeler, il faut les approcher. Et Cora a parlé du ministère. Oui, le ministère doit travailler. Il a commencé à travailler, on applaudit. Et il faut regrouper ces jeunes-là, les former pour ce métier. D'accord. C'est bien. C'est bien. Ouais. Merci beaucoup, coach. Et on se donne rendez-vous nous demain pour un autre numéro. N'oublions pas que ce qui se passe au MAC 12.